C'est au bord de la rivière que se trouve notre lieu de résidence. Il est situé non loin du centre-ville. Et aussitôt arrivés, nous partons visiter la capitale slovène. Après avoir passé le boulevard, tout devient plus calme car les voitures ont disparu. Ljubljana est une ville paisible où seuls les piétons et les vélos ont droit de citer. C'est une capitale douce et intime au charme infini. Suivez-nous pour la visite. Le triple pont est l'un des monuments les plus emblématiques de Ljubljana. Avec son architecture particulière, il relie la place centrale à la vieille ville et au château. Le pont central étant la première construction, les deux ponts latéraux sont des extensions. Le dragon est un des symboles de la capitale. Présent sur les armoiries, il est le protecteur de la ville depuis le Moyen Âge. Une petite margarita pour finir la journée dans le bar le plus haut de la ville et ensuite flâner le long des quais à la tombée de la nuit. Le marché alimentaire se prépare comme tous les vendredis, où les chefs des restaurants proposent des plats cuisinés devant vous, alors que le marché central de plein air est déjà en activité.
La balade continue dans la vieille ville à la recherche d'une fontaine très spéciale. Le jeu consiste à trouver le mécanisme pour l'actionner. Hélas, nous n'y arrivons pas. Pascal à la bouvette avec nous. Vous trouverez bien ce fonctionnement. Nous voilà maintenant partis pour l'ascension vers le château par le chemin piétonnier. Il y a une bonne centaine de marches à gravir avant d'arriver sur l'esplanade où nous découvrons la ville dans toute sa splendeur. Pour les moins courageux, cette cage de verre est un funiculaire dont le départ se situe sur la place du marché. Aussi tranquillement que ses enfants, nous voici en route pour rejoindre un quartier assez spécial. Cet endroit, né du squat d'une ancienne caserne yougoslave désaffectée, est un complexe artistique et un environnement culturel. Les bâtiments sont tous tagués et décorés. Certains jours, des soirées clubs ou des concerts sont organisés. Où que l'on soit, il y a toujours un bar ou un café dans des endroits sublimes. De retour sur la place du marché vers midi, il y a une foule considérable et assez étrange parfois qui se presse autour des échoppes pour déguster des plats slovènes ou d'ailleurs.
Nous voici dans le vieux Ljubljana, quartier un peu plus calme, mais d'un charme fou avec ses ruelles, ses boutiques et ses bâtiments aux architectures typiques. Arrivés sur le pont des Bouchers et ses innombrables cadenas de l'amour, nous décidons de faire un tour en bateau, histoire de voir la ville sous un angle différent. Embarquez avec nous. Da zaslišal sem korake, ko hitiš pod odprtim oknom, kjer tvoj dik za hip zastal je, ko spomin na noč ti rekel je, da si želiš, da čakam te, da spet pokličeš me in vprašaš, če prišel ti bom odpret, da znova vstopiš v moj svet in da bi spet prišla, da skupaj greva tja, kjer srečava se vedno, ko zapro se vrata tam. Ko gasnejo luči, le zrak zajemi, vem, da želiš si tja, ker prešelo te ni, dokler ob tebi noč se ne konča. Au retour de cette balade, nous ne pouvons résister à une bonne bière, et ce ne sont pas les endroits qui manquent. Pour finir cette journée, un petit croquis au bord de l'eau, pendant que d'autres font la fête sur un bateau.
balade de l'autre côté de la rivière à la recherche d'un café pour le petit déjeuner, mais sans succès. Nous retournons donc au centre-ville pour ce dernier jour à Ljubljana. On entend pas très loin une musique folklorique et on découvre ces jeunes musiciens de rue qui perpétuent avec ferveur les traditions de leur pays. Pour vos déplacements, les navettes électriques sont gratuites et accessibles à tout le monde. Il suffit de les commander. Dernier point de vue sur les bords de la rivière avant de rejoindre la mer Adriatique, direction Koper. Sur la route qui mène à Koper se trouve une des plus fameuses grottes de Slovénie. Il faut faire environ 1 km avant de rejoindre l'entrée, où on nous explique en slovène qu'il est interdit de filmer ou de prendre des photos. Les images que vous allez voir ne sont donc pas très bonnes, car elles sont prises en douce à l'insu de leur plein gré. Tisti, ki boste šli za slovensko, boste šli z mano kot prva skupina, tako da samo malo počakajte tukaj. Même si la grotte est impressionnante par son ampleur et sa profondeur, elle n'est pas mise en valeur à cause du manque d'éclairage et nous sommes un peu déçus de la visite. Le retour n'étant pas indiqué clairement, nous ne prendrons pas le meilleur chemin pour retourner au parking.
et c'est en funiculaire que nous atteignons le haut du canyon pour rejoindre le village. L'appartement est plutôt sympa à Koper et son propriétaire très accueillant. Nous partons à travers les rues de cette ville au charme italien qui garde toute son authenticité. Koper est aussi le plus grand port à conteneurs de Slovénie et un port maritime crucial pour les pays enclavés d'Europe centrale. La journée se termine dans la douceur des ruelles illuminées. Si vous venez en Slovénie, il faut voir Piran. Du haut de ses remparts, on a un magnifique panorama qui donne un avant-goût à cette cité vénitienne, nichée sur une péninsule bordée d'eau turquoise. Du haut de la tour de l'église Saint-Georges, la vue est encore plus belle, et c'est au son d'une célèbre chanteuse slovène que nous partons déambuler sur le bord de mer et dans les rues de Piran. Bil je sončen dan, šla sem v Piran, drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zagledala njega s kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le zame, z njo srce začaral, lep je Istrijan. Z njo srce začaral, lep je Istrijan. Zame zakantaj, serenado zdaj, che bella, bella notte z nama je.
ziba se. Pa čez 8 let sama šla sem spet drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zaslišala tisto kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal pesem le zame. Skrila se romanca v najin je Piran. Skrila se romanca v najin je Piran. Zame zakantaj serenado zdaj, che bella bella notte z nama je. Zame zakantaj na kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se. Kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se. La 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 la, la 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 la, che bella bella notte z nama je. La 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 la, la 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 la, naj tvoja barka ziba, ziba se. La tvoja barka ziba, ziba se. La Parenzana est une piste cyclable d'une exceptionnelle beauté qui relie les villages slovènes du bord de mer, Koper, Izola et Portorož. Cette piste suit le tracé d'une ancienne voie de chemin de fer désaffectée qui serpente à travers les vignes et a conservé ses tunnels. Première halte à Izola, qui n'a peut-être pas le charme de Piran, mais possède quand même un joli port de pêche, une plage de galets, ainsi que des ruelles où il fait bon flâner et boire un verre.
Porte-Rose est une station balnéaire bétonnée. Nous y déjeunons et dégustons une glace chez Cacao avant de repartir. C'est à travers la route sinueuse des montagnes slovènes que nous rejoignons Bled, notre prochaine étape. Étape Panini de la mi-journée pour y découvrir le plus grand lac de Slovénie, entouré par les montagnes du parc national de Triglav. Nous voici partis pour faire le tour du lac par le nord. Enfin, la moitié du lac, car nous avons prévu une autre alternative pour le retour. En attendant, on vous laisse admirer cette nature sauvage, préservée et somptueuse tout au long du parcours. La surprise du retour, c'est ce bateau qui est le seul à circuler sur le lac. Il est entièrement électrique et fait le trajet d'un bout du lac à l'autre pour quelques euros. Nous voici à Lecce, banlieue de Bled, où nous sommes accueillis par des cloches tonitruantes et nous aurons droit à ce concert tous les soirs. Nous y resterons jusqu'à la fin du séjour.
Quelques centaines de mètres nous séparent de ce qui sera sans doute le plus beau site de notre passage en Slovénie. Ce parcours aménagé au bord d'une rivière tumultueuse est absolument fabuleux. Sur des petites passerelles et escaliers en bois, à flanc de colline et sur près de 2 km, on découvre un canyon étroit, une végétation enchanteresse, des cascades d'eau translucides et des vues magnifiques à chaque virage. Le chemin s'achève par une imposante cascade, haute de plus de 13 mètres. Il y a plusieurs endroits pour déguster le krepsnita, ce célèbre gâteau à la crème slovène, mais le plus atypique est sans doute le grand hôtel Toplis, où il est servi avec classe dans un salon huppé, lumineux et peu fréquenté avec une très belle vue sur le lac.
première pluie depuis que nous sommes arrivés, mais elle sera de courte durée et nous partons faire le tour du lac avec à la clé la recherche du plus beau point de vue pour une photo sublime. Petite grimpette assez difficile, mais on sera bien récompensé. Je t'interdis de te foutre de ma gueule. Comme mes amis les arbres me reconnaissent. Derrière la façade jaune et blanche se trouve le Centre olympique d'Aviron qui a souvent fait briller haut les couleurs du pays. 5 médailles aux Jeux. Les championnats du monde ont d'ailleurs eu lieu 4 fois à Bled. La route étant en travaux, il nous faudra marcher plus que prévu pour atteindre la cascade la plus haute et la plus emblématique du pays. Après avoir franchi la rivière qui longe la vallée, nous arrivons enfin au pied de cette chute de 52 mètres. Le chemin pour s'en approcher n'est pas des plus aisés, mais le jeu en vaut la chandelle. Car dans un bruit ahurissant, nous arrivons juste à côté de cette force de la nature qui déverse des milliers de litres d'eau en quelques secondes presque à nos pieds. Dans l'après-midi, nous repartons sur les hauteurs visiter la Villa Tito. L'ancien dictateur de la Yougoslavie appréciait les lieux sans vis-à-vis et isolés, où il pouvait recevoir les grands du monde discrètement. Quand on passe la porte de la bâtisse, on fait un bond dans le temps d'une 50aine d'années.
Là, c'est une photo digne du journal. Aujourd'hui, la villa d'Apara de Tito est devenue un café. Retour par le chemin piétonnier qui fait le tour du lac et flânerie au bord de l'eau pour la fin de la journée. My name is Anna Roche. I'm a chef of Hisha Franco. We work here following the rhythm of the nature, of the seasons, of the moon, of the rain and sun. La fin du voyage sera gastronomique. Un cadre exceptionnel, un personnel au top et dans l'assiette, une explosion de couleurs et de saveurs. Nos papilles vont se souvenir longtemps du menu réincarnation concocté par Analos. Ce héron se moque de la pluie qui tombe sans discontinuer pour ce dernier jour en Slovénie. La pluie sans doute qui explique en partie que ce village médiéval ne nous a pas beaucoup enchantés. Après avoir tout de même fait une balade pluvieuse dans le centre, nous montons au château pour visiter le musée qui ne nous plaira pas vraiment non plus.
Le mieux est de se mettre à l'abri dans un restaurant typique pour y prendre un repas slovène avant de quitter ce pays. Nous avons adoré la Slovénie qui raconte une histoire verte. Les Slovènes veillent à la conservation de la nature et aiment à partager cet amour avec tous ceux qui apprécient le comportement et le développement durable.